Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons aujourd'hui à la 5e et dernière vidéo de cette série sur le sens des maladies. Après avoir exploré comment le corps parle, comment les émotions, les peurs et le psychisme influencent notre santé, j'aimerais vous inviter à un pas de plus, celui de la réconciliation intérieure. Car au fond, guérir, ce n'est pas simplement supprimer un symptôme ou restaurer un équilibre biologique, c'est se retrouver soi-même. La maladie, d'une certaine manière, est un miroir. Elle nous montre ce que nous avons parfois oublié d'écouter, ce que nous avons mis de côté pour avancer, ce que nous avons étouffé, enfoui, ce que nous avons renié par peur, par devoir ou par habitude. Elle n'est pas une punition, mais une invitation. Une invitation à regarder avec bienveillance les zones de nous-mêmes qui ont besoin d'amour, de reconnaissance ou simplement de lumière. Quand le corps tombe malade, il dit souvent « Regarde-moi, entends-moi, ne m'oublie plus ». Et si la guérison commençait justement par cette écoute? Derrière chaque tension, chaque symptôme, il y a une histoire personnelle. Des blessures, des traumatismes, des manques, des deuils, des séparations, des non-dits. Se réconcilier avec soi-même, c'est accueillir son histoire telle qu'elle est, sans chercher à l'effacer, mais en lui redonnant un sens. Cela ne veut pas dire approuver tout ce qui s'est passé, mais reconnaître que tout ce que nous avons vécu a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Quand nous cessons de lutter contre notre passé, nous libérons une immense énergie vitale. Et cette énergie, c'est elle qui permet la guérison. Nous avons souvent appris à vivre en morceaux. Le corps d'un côté, les émotions de l'autre, le mental au-dessus. Les enfants de Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Or, la guérison survient quand nous retrouvons l'unité. Quand le corps, le cœur et l'esprit cessent de se contredire et qu'ils commencent à coopérer. Le corps veut la vie, le cœur veut aimer et l'esprit veut comprendre. Quand ces trois dimensions s'alignent, quelque chose de profondément juste s'installe. Ça n'est plus la lutte contre la maladie, c'est la rencontre avec soi. La réconciliation passe souvent par le pardon. Non pas par un pardon moral ou intellectuel envers l'autre, mais par un pardon du cœur, celui qui libère envers soi. Se pardonner, prendre sa part de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu, de s'être oublié ou d'avoir eu peur. Pardonner aussi à ceux qui ont blessé, non pas pour excuser, mais pour ne plus se laisser définir par la blessure ou le traumatisme. Prendre sa part, pardonner, c'est prendre sa part. L'autre a la sienne et cela lui appartient. Guérir, c'est retrouver l'amour de soi, cet amour simple, naturel, qui n'a rien à prouver. Parce qu'à la racine de toute souffrance, il y a souvent un manque d'amour. Et à la racine de toute guérison, un retour à l'amour. Guérir ne veut pas toujours dire guérison médicale. Cela peut être une paix retrouvée, une conscience élargie, une manière nouvelle de se vivre. C'est quand nous cessons d'attendre une solution extérieure que nous redevenons acteurs de notre santé, de notre équilibre, de notre vie. Et cela commence par des gestes simples. Respirer, s'écouter, se respecter, ralentir, aimer. La guérison, c'est la vie qui reprend son cours quand nous cessons de lui résister. Guérir, c'est se réconcilier avec soi-même. C'est retrouver le chemin du corps, du cœur et de l'esprit, unis dans un même élan de vie. J'espère que cette série sur le sens des maladies vous aura apporté des clés de compréhension, mais surtout une envie d'écoute et de douceur envers vous-même. Si cette approche résonne en vous, je vous invite à la partager, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle forme prend pour vous cette réconciliation avec vous-même. Merci pour votre présence et souvenez-vous, la guérison
n'est pas une destination. C'est un chemin, une quête d'amour vers soi.